Coucou, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le dernier petit bijou que je me suis offert. Il s'agit de l'oracle des guides stellaires, une création de José Bacigalupo illustrée par Gisela Figueroa qui est paru aux éditions Exergue. Alors à l'intérieur du coffret, nous allons avoir un livret d'accompagnement en couleur de 176 pages, 44 cartes et un pochon satiné pour les ranger et les protéger. Son prix est de 26 €. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le petit résumé, on va plutôt se garder du temps pour la découverte du livret. En revanche, il y a une présentation résumée de l'auteur. Je vais vous la lire, comme ça si vous ne le connaissez pas, ça vous donnera une idée de qui il est. Alors, José est un communicateur et guide d'expériences spirituelles centré sur le contact avec des êtres d'autres mondes. Depuis plusieurs années, il accompagne des processus de transformation intérieure à travers des rencontres, des canalisations, des voyages conscients et des retraites en lien direct avec la sagesse stellaire. Nous avons son Insta, l'adresse de son site et sa chaîne YouTube. Voilà. Pour le coffret, il s'ouvre sur le côté, voilà, c'est aimanté, il s'ouvre comme un livre. Nous sommes sur des tons orangés, jaune moutarde, je dirais. Voilà. Et en tout cas, c'est un outil qui vous attirera très certainement si vous êtes comme moi attiré et passionné par ce thème. On peut voir une très belle illustration là des guides et instructeurs des mondes. Alors je sais que c'est eux parce que comme j'ai déjà étudié l'oracle, c'est pour ça que je peux vous le dire. Allez, on va passer à la découverte du livret. L'oracle des guides stellaires. On commence par le sommaire avec la présentation des cartes. On voit qu'il y a une structure, différentes familles. Je vais vous expliquer tout ça après. Une petite introduction où José nous dit que cet oracle a été créé comme un pont vibratoire entre notre conscience humaine et les intelligences qui accompagnent notre évolution depuis des plans stellaires, solaires, telluriques et multidimensionnels. Il précise que cet oracle n'est pas divinatoire, c'est un miroir quantique qui nous ramène à notre vérité. C'est un outil de réminiscence, d'alignement et d'activation. Donc, il explique ici que chacune des 44 cartes est une fréquence vivante. On va avoir des êtres, des symboles, les disques solaires, les civilisations ancestrales, des principes universels et des guides qui habitent des réalités subtiles. Et donc, le message de chaque carte est là pour activer ce que l'on sait déjà intérieurement. Nous avons juste à le ressentir, on n'a pas à l'interpréter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, que contient cet oracle? Alors nous l'avons vu, 44 cartes. Chacune offre l'opportunité d'ouvrir un espace de transformation, de mémoire et d'éveil. Elles sont regroupées en 5 grandes familles énergétiques qui vont nous aider à nous orienter dans l'univers que nous parcourons. Et ensuite, donc nous voyons plus en détail ces 5 grandes familles. Alors ce qu'on va faire plutôt que de vous en parler là, je vais vous montrer les cartes de chaque famille et en même temps je vous expliquerai les familles. Voilà. Alors je vais poser le livret et on va regarder les cartes. Donc nous avons le pochon satiné qui est de couleur bordeaux. À l'écran, il me paraît plus clair, mais donc il est bordeaux. Je vais le mettre de côté. Nous avons une tranche métallisée de couleur, je dirais, orange rouille. Nous sommes sur un format tarot. J'ai pris une carte de tarot pour vous montrer. C'est exactement le même format. Donc c'est bien, des cartes pas trop grandes pour celles et ceux qui ont des petites mains.
Et donc on va commencer avec la première famille. Donc la première famille contient 13 cartes. Ce sont les disques solaires. Alors en fait, ce sont des clés interdimensionnelles, des portails qui agissent sur notre ADN, activant des codes de mémoire. Ils nous aident à nous souvenir de l'histoire de l'humanité et à nettoyer des blessures profondes. Chaque disque peut ouvrir des portes entre des dimensions et conduire la planète vers le temps réel de l'univers. Alors on va voir ces cartes de cette famille des disques solaires. Donc je m'excuse déjà si je ne prononce pas bien tous les noms parce que je ne les connais pas tous. Je vais essayer de faire au mieux, sinon pardon. Donc là nous sommes avec Xemanco, ouvre ton cœur, écoute tes émotions, permets-toi de ressentir. Ensuite, nous avons Urinam, élève ton regard, la clarté née dans le calme, crée à partir de ce que tu vois avec l'âme. Alors je ne vous l'ai pas dit avant de continuer, je vais vous le dire, les cartes sont de bonne qualité, assez épaisses, et le fini est mat, donc ça va être agréable pour vous présenter les cartes, il n'y aura pas de brillance. Ici, nous sommes avec une hymen. Ton âme sait comment guérir. Lâche ce qui te pèse. La légèreté te ramène à toi. Plein de détails sur les cartes. Pas hésiter à plonger dedans. Si Pembo, tu n'as plus besoin de l'armure. Ton cœur est ton bouclier le plus réel. Le calme est ta nouvelle stratégie. Ensuite, nous avons Ramaya, ton feu est sacré, parle depuis ta vérité, marche avec fermeté. Amsara, l'âme s'épanouit dans la vérité, l'innocence est un état éternel, reconnecte-toi à ta beauté. Mita Kuna, la vie palpite en toi, le plaisir est un chemin, non une faute. Ton énergie est une lumière qui s'éveille. Ensuite, nous avons Jacinta. Les mémoires ne te limitent pas. Ton âme sait comment guérir, la clé est en toi. Ion. Ton origine vibre encore en toi. Tout est calme, tout va bien. Illumana, le passé a déjà accompli son cycle. Laisse entrer la lumière, ta renaissance commence maintenant. Emanashi, la peur n'était qu'une couche. Aujourd'hui, la mémoire s'éveille. Ta lumière n'a plus besoin de protection. Démeillonne, l'origine vit en toi, coule avec la pureté de l'eau. Tu es un reflet éternel des étoiles. Et la dernière de cette famille, Aromané, le masculin et le féminin s'enlacent, la clé c'est la réconciliation. Le cœur s'ouvre et se souvient. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois que je regarde ces cartes, elles m'apportent vraiment beaucoup de réconfort. Et c'est pareil pour les messages, hein. Ça provoque vraiment quelque chose d'assez particulier. Alors ensuite, on passe à la famille suivante, qui est la hiérarchie galactique. Alors ici, on a 6 cartes. Ces cartes représentent des principes organisateurs du grand plan. Ce sont des présences bienveillantes qui soutiennent l'équilibre, l'évolution et l'harmonie cosmique. Ils sont là pour nous rappeler que nous faisons partie d'un plan bien plus vaste. Donc, je vous l'ai dit, 6 cartes. Donc, on va les regarder. La fraternité blanche de l'étoile.
Tu ne marches pas seul, l'univers te soutient, tout est aligné. Elohim, tu es un semeur de vie, la semence de la création fleurit en toi. Pour manifester à l'extérieur, cultive d'abord l'intérieur. Gardien et veilleur des mondes, tu es entouré et protégé, soutiens ce qui est réel. Tu es un gardien. Eh bien, les voilà, les guides et instructeurs des mondes. Fais confiance à la voix intérieure. Tu sais déjà, écoute ton cœur. Confédération galactique. L'unité commence en toi, sois un pont, pas un camp. L'amour harmonise ce que le jugement divise. Vraiment des messages très profonds. Fraternité blanche, l'équilibre commence en toi, il est nécessaire d'être dans le calme, habite ton axe. Ensuite, nous arrivons à la famille des guides stellaires. On va voir dans cette famille 12 cartes. Ici, nous allons retrouver des êtres de lumière de différentes civilisations stellaires et de dimensions élevées. Ce sont des alliés, des compagnons de route qui, pour certains, nous accompagnent depuis toujours et d'autres se manifestent lorsque nous sommes prêts à recevoir leur guidance. Donc là, nous commençons avec Oxalc. Le moment d'agir, c'est maintenant. Ta lumière a le pouvoir de transformer. Soleil sur terre. Antarel et Ivica. Le destin n'est pas gravé dans la pierre, agis avec conscience, sois le pont du changement. Ashtar Sheran. Ta mission sur terre est réelle, la lumière te guide en ces temps de changement. Écoute l'appel de ton âme. Erjabel, code de guérison. L'harmonie se restaure en toi, écoute ton corps, embrasse ton esprit. Jésus, l'amour soutient tout, le Christ habite en toi, tu es amour infini. Marie-Madeleine, ouvre-toi à recevoir, tu es la flamme jumelle, reconnais ta féminité. Merlin, Excalibur, vis en toi. Il est temps de reprendre ton pouvoir. La magie, c'est se souvenir de qui l'on est. Djéouti, Thoth. Tout est mental. La géométrie de l'univers vit en toi. Tu es l'architecte de ta propre réalité. Akhenaton. La vérité se révèle dans la lumière, ta conscience est en train de s'éveiller, laisse la sagesse du soleil te guider. Ensuite, nous arrivons à Et Eru Hathor, l'amour est la force créatrice, ton cœur est un portail vers le divin, unis le ciel et la terre en toi. Quetzalcoatl, le dragon s'éveille en toi, vole vers la vérité, vers ta vérité. Tu es le pont entre les mondes. Et la dernière de cette famille, Saptarishi, souviens-toi de ta direction, agis avec clarté, ton feu guide le chemin. Avant-dernière famille, maintenant, là on arrive à la famille des codes de lumière. Ici, il y a 5 cartes. Ce sont des fréquences qui reprogramment, nettoient et éveillent. Certains codes agissent sur l'ADN et d'autres sur le champ vibratoire ou les mémoires de l'âme. Voilà. Chacun
ordonne notre énergie depuis les plans subtils. Voilà. Alors là, ici, nous avons code de lumière pléiadien. Laisse-toi inspirer, tu es beauté, la créativité est un pont. Code de lumière d'Orion. Ce que tu rejettes persiste, ce que tu acceptes guérit. Le pardon est la plus haute expression de l'amour. Code de lumière arcturien. Aujourd'hui, tu nettoies ce qui ne t'appartient pas. Les schémas se dissolvent, ta vibration redémarre. Code de lumière Urma. Ton feu intérieur demande une direction. Dirige ta vie avec fermeté. Le gardien s'est réveillé. Et pour finir, donc, code de lumière de Sirius. L'étoile mère te guide. Libère ce qui ne te sert plus. Coule au rythme de l'univers. Et maintenant, la dernière famille, donc là, les activations. Ici, nous allons avoir 8 cartes. Alors, ces cartes agissent comme des clés vers notre champ de conscience. Elles permettent une ouverture. Ce sont des catalyseurs. Certains éveillent des mémoires anciennes, d'autres révèlent des aspects intérieurs oubliés ou apportent des élans de changement. Elles sont, ces cartes, idéales pour travailler lors de rituels personnels ou lors de méditations guidées. Donc là, ici, nous avons mémoire de Lémurie, recommence à faire confiance, nous sommes un réseau, tu es la terre. Mémoire de l'Atlantide, transcende le schéma, transforme le passé, fais-le en conscience. Shambhala, la paix est ta véritable demeure, arrête-toi, respire, trouve le calme, Shambhala vit en toi. Rayon synchronisateur, Unapku, la transformation a commencé, libère ce qui ne te sert plus, coule au rythme de l'univers. Fleur de vie, tu fais partie d'un réseau sacré, rien n'est un hasard, tout se lisse avec amour. Pardon, tout se tisse avec amour. Ça c'est... Pardon. Activation du Merkaba. Ta lumière s'éveille et s'expanse, élève ta vibration, ancre tes racines, tu es un pont entre le ciel et la terre. Le Saint Graal, découvre le Graal en toi, tu es le calice de la divinité, la quête se termine en toi. Et dernière carte, famille stellaire, les âmes se retrouvent, ton lignage cosmique t'accompagne, souviens-toi de qui tu es. Donc voilà pour la présentation des cartes et des familles. Comme ça vous donne une idée. Pourquoi je préférais faire comme ça. Donc ensuite, on reprend le livret. Nous arrivons à guidance divine, intuition et lien avec l'oracle. Alors, on nous dit ici que la meilleure façon d'utiliser cet oracle est de se laisser guider, d'écouter ses ressentis, de lâcher prise, de se faire confiance pour permettre à l'énergie d'agir. Ensuite, important aussi, établissez un lien avec votre oracle, consacrez-le. Nous avons même une prière de consécration. Ensuite, nous voyons comment garder les cartes. Alors, les mettre dans un endroit, mettre le coffret dans un endroit qui lui est consacré, le traiter avec respect, amour et toujours remercier après utilisation. Ensuite, nous voyons comment travailler avec les cartes. Alors ici, on nous partage quelques clés. Un rituel de connexion pour nous préparer et entrer en résonance avec cette connexion sacrée.
Du coup, après, on voit comment élever sa vibration. Voilà, comment nettoyer et mélanger les cartes. Comment lire pour soi ou pour les autres. On aborde le sujet des cartes qui sautent et apparaissent inversées. Bon, nous le savons, il faut prendre en compte une carte qui saute car c'est pas un hasard, c'est un message à recevoir. Et si une carte vient inversée, il faut la prendre comme une fréquence qui nous demande d'y prêter particulièrement attention. On nous indique peut-être à ce moment-là une énergie bloquée, réprimée ou désalignée. Ensuite, on voit la fréquence d'utilisation et les moments sacrés pour consulter l'oracle. Enfin, on nous donne celles qui sont recommandées. Donc la lecture quotidienne à une carte. Donc cette carte sera la boussole énergétique, une fréquence pour nous soutenir pendant la journée. Ensuite, la lecture hebdomadaire à 3 cartes. Donc à prendre comme un rituel pour soi. Il nous donnera une direction sur ce qui émerge dans notre conscience, quelle énergie nous devons intégrer et quelle action alignée nous pouvons entreprendre. Ensuite, la lecture mensuelle ou selon le cycle lunaire. Alors ça peut être également lors de notre anniversaire, un changement de saison ou lors d'une phase lunaire. Et il permettra d'observer des schémas plus larges, des peurs récurrentes, des nouvelles étapes ou des énergies à honorer. Et enfin, on voit les lectures spontanées ou pour des situations spécifiques, donc qui peuvent être d'un grand soutien si on ressent de la confusion, si on doit prendre une décision importante, voire même si on traverse une nuit noire de l'âme. Ensuite, nous voyons la formulation des questions. Donc, éviter les questions fermées et poser des questions claires. Nous avons d'ailleurs quelques exemples ici de questions. Et enfin, nous arrivons, avant la découverte des cartes, des méthodes de tirage. Alors, on nous fait 3 suggestions de tirage, mais José rappelle que nous sommes libres d'utiliser les nôtres, de modifier les siens ou d'en créer. Voilà. Alors, on va voir le premier, le tirage à 2 cartes, seuil et chemin. Donc, quand l'utiliser lorsque tu es dans un moment de doute, de confusion ou d'ouverture de cycle, ce tirage te donne une vision binaire élevée, non de jugement, mais de compréhension. Donc la première carte, le seuil, ce que tu traverses en ce moment, énergie, blessure ou situation, qui agit comme portail initiatique. Ça peut être un défi ou une répétition. Ensuite, la carte 2, le chemin, ce qui t'est offert comme guidance, apprentissage ou alignement supérieur, ce qui te rapproche de ta vérité. Voilà. Après, pour chaque tirage, on a une suggestion symbolique. Le second tirage, un tirage à 3 cartes, passé, présent, intégration. Quand l'utiliser lorsque tu veux observer un processus plus vaste, comment tu es arrivé jusqu'ici, ce qui est vivant dans l'instant et ce que tu peux intégrer pour avancer avec plus de conscience. Donc ici on tire 3 cartes. La première, l'écho du passé, quelle fréquence, blessure ou leçon tu continues à porter. Parfois c'est un cadeau non reconnu. La carte numéro 2, le présent étendu, quelle énergie est active aujourd'hui. Cette carte peut te montrer ce qui se déplace sous la surface. Et la carte numéro 3, le futur graine, ce que tu peux intégrer, semer ou permettre comme prochaine étape. Ce n'est pas une destinée, c'est une possibilité énergétique qui vibre déjà en toi. Encore une suggestion symbolique. Et le dernier tirage, le tirage Merkaba, carte de l'âme.
Donc quand l'utiliser dans les moments de transformation profonde, d'ouverture de cycle ou pour canaliser ta mission. Ce tirage ne cherche pas des réponses immédiates, mais à activer une vision plus élevée de ton champ énergétique. Donc, comment ça fonctionne? Donc, il se fonde sur la géométrie du Merkaba, étoile à 6 branches qui unit le ciel et la terre. Chaque pointe révèle un aspect de ton chemin, le centre, ta conscience élargie. La carte numéro 1, pilier céleste, guidance supérieure. Carte 2, ancrage, ce que tu dois intégrer. La 3, héritage, apprentissage du passé. La carte 4, seuil futur, opportunité à venir. La 5, influence externe, énergie qui impacte ton champ. La carte 6, gardien du seuil, défi ou initiation. Et enfin la carte 7, cœur du Merkaba, ton noyau vibratoire. Voilà pour le troisième et dernier tirage. Ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc, à chaque fois, on nous présente la famille. Et pour toutes les cartes, nous avons donc la représentation de la carte en miniature, enfin pas trop petite, ça va, son nom, le message qui l'accompagne. Et ensuite, nous avons le descriptif de la carte pour nous permettre de bien comprendre. Ensuite, le message détaillé de la carte et une partie connexion, donc qui nous offrira en fait une pratique qui nous aidera à nous connecter à la carte, à son énergie. Et donc cela pour toutes les cartes. Description, message, connexion. Donc pour chaque. Et à la fin, nous avons un à propos de l'auteur avec l'adresse de son site, son Insta et sa chaîne YouTube. Et pareil pour l'illustratrice, une présentation avec son Insta et sa chaîne YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo à présent touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu, à me faire part de vos ressentis et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier si vous faites partie de mes abonnés. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, pardon, je commence à bafouiller, ça fait un peu long, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.